suis né à Marseille. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai lancé ma carrière. J'ai ouvert mon atelier au cours des Stiendorf au Vieux-Port à Marseille et j'ai la chance depuis 2 ans de travailler la céramique à la faïencerie Sicard. C'est des amis qui ont fait la démarche de parler de moi et donc je vous ai rencontré et on a préparé l'exposition d'Argila. Mais moi je savais pas, j'étais pas sûr déjà de pouvoir réussir à travailler sur céramique parce que je savais travailler que sur toile ou sur papier. Donc ça a été un petit temps d'adaptation, mais j'ai vraiment été accueilli dans une famille, en fait, dans une institution de passionnés surtout. C'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé, c'est de travailler avec des personnes passionnées par leur métier. Et l'espace a une âme aussi, ça fait plus d'un siècle, enfin, l'atelier est extraordinaire, enfin, il est resté intact, donc je me suis senti privilégié et je me sens encore privilégié en fait. Je m'inspire beaucoup d'artistes comme Fernand Léger qui travaillent autour du visage humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard, le côté vision. Ça peut être un souvenir, quelque chose que l'on voit à travers... par exemple, dans une traverse, on peut avoir une vision inattendue de la mer, par exemple, de bateaux, de la montagne, sur la nature. C'est vraiment cette articulation entre l'être humain et la nature. On pourrait aussi citer Kandinsky, donc ça c'est plus au niveau de la forme, parce que je travaille beaucoup la forme géométrique, le trait. Il y a aussi l'artiste Chagall aussi, ça c'est plus au niveau de la couleur, de la composition, parce que je travaille aussi la composition sur mes toiles. Au début où je travaillais essentiellement sur papier, donc je travaillais aussi à l'encre de Chine. Je pouvais superposer l'encre de Chine, la couleur, et par-dessus utiliser des stylos à pointe fine noirs. Dès que j'ai commencé à travailler sur toile, j'ai dû utiliser le pinceau. J'utilise de l'aquarelle, de l'acrylique. Je commence essentiellement par du trait noir, toujours, par la couleur noire. Et ensuite, j'utilise de la couleur. Je cherche la transparence de la couleur, plutôt des couleurs vives, des couleurs primaires ou des couleurs secondaires. Pour l'instant, j'ai pas trop effectué de mélange de couleurs. Pour parler de la céramique, donc on peut facilement faire le lien entre mes tableaux et la céramique parce que je trace des lignes fines. J'ai la chance d'utiliser pour la céramique un traceur. C'est un outil que je connaissais pas en fait. Je pensais pas pouvoir réaliser des traits aussi fins avec un pinceau. Avant, j'utilisais des rotrings, des stylos. Et donc ça a été une belle découverte et j'ai pu ensuite utiliser cet outil sur mes toiles. Ça a forcément influencé, mais dans les deux sens en fait, hein, vraiment. Je passe de la céramique d'un jour à l'autre à une grande toile de 2 mètres, à une cigale de 30 cm, donc il y a forcément quelque chose qui se joue, une influence quoi. C'est pas la même chose parce que sur la céramique, par exemple pour la cigale, là je suis quand même face à une sculpture qui a une histoire, qui a une âme. Enfin, je peux suivre les courbes de la cigale. Donc c'est un autre processus de création en fait, hein. C'est pas comme sur une toile, la toile blanche. Là je me sers aussi de la cigale, elle m'aide aussi. C'est pas qu'un support pour moi la cigale, c'est pas un support blanc sur lequel je m'exprime. C'est un dialogue entre ce que je veux faire, ce que je veux montrer et la céramique. Chaque pièce est différente, enfin chaque cigale est unique et je la traite toujours différemment, et que ce soit même sur des... J'ai pu faire des vases récemment, des assiettes, et c'est la même chose en fait sur les assiettes et les vases, parce que je prends en compte mon support. Après c'est le côté structuré de mes dessins, fragmenté, et le côté brillant de la céramique après la cuisson, ça amène aussi quelque chose en plus. Ça peut amener un supplément à mes dessins. Je me doutais pas que j'allais autant travailler ici, autant réaliser de cigales, de vases, d'assiettes. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, donc c'est une surprise. J'ai une exposition au village des Docks à Marseille qui aura lieu en octobre, où pendant 1 mois je vais occuper un espace où je vais travailler et recevoir aussi du public. Puis continuer notre collaboration le plus longtemps possible avec des nouvelles assiettes qui arrivent, des vases, des services. Vraiment, c'est que le début.